bonjour. Bienvenue dans mon jardin. On va profiter de faire un petit entretien du vélo. Entretien facile, hein. Dans mon idée, je suis pas du tout fan de démonter mon vélo trop souvent. Les roues, je les enlève que vraiment quand j'ai besoin. Je n'enlève jamais mon pédalier, je n'enlève jamais ma fourche. Je suis de ceux qui pensent que moins tu y touches, mieux ça va. Je laisse mes pattes vis tranquilles. Ça a toujours fonctionné sur mes vélos. Moi, ce vélo, il bouge pas d'un poil. J'en suis super content, fiable. Et je pense parce que je suis pas tout le temps en train de démonter mon pédalier. Je suis pas tout le temps en train de démonter mes axes, mes trucs. Voilà, voilà, et ça marche bien. C'est ma façon de penser et je pense que ça me réussit pour le moment. Tant que ça fonctionne, je touche pas trop. Première étape, on va enlever la chaîne. En fait, elle est bien dégueulasse quand même, donc je l'enlève et je la fais tremper dans du coca. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que je mets ma chaîne à tremper dans le coca pour la décaper, et le coca je le bois. Donc je bois du décapant. C'est fou. Ouais. Bien dégueulasse. Hop, ensuite on démonte les roues évidemment. Comme ça, le vélo est plus accessible partout. Si je lâche, il tombe. Ma roue arrière, je l'ai quasi jamais démontée. Et j'ai encore quand même pas mal de graisse dessus, hein, c'est bien. Et évidemment, tu profites pour regarder l'état de tes plaquettes. Donc ici, elles sont carrément bonnes. Vous voyez là le pédalier par exemple. Il tourne encore super bien et quand tu le... Voilà, je sens aucun tremblement, aucun petit crépitement qui pourrait indiquer un nettoyage ou un remplacement à faire. Mon petit capot de potence, je suis toujours aussi fan. Un petit bijou, mais il va peut-être être remplacé par un slicey personnalisé. Je vous en dirai plus tard. Putain, c'est pas sérieux ça. Là, la fourche est censée tomber, mais il se passe pas grand chose. Les spacers. Oh là là, je sens qu'à un moment donné ça va lâcher et il va y avoir catastrophe. T'as compris maintenant pourquoi j'ai mis une chaise là et je suis très content d'y avoir pensé. Eh ben, je suis quand même agréablement surpris parce qu'il n'y a pas tant de crasse. On va nettoyer. En fait, je vais nettoyer et remettre de la graisse neuve. Après, honnêtement, l'intérieur, c'est correct, hein, sans déconner. Alors, je sais pas si c'est Kona, enfin si c'est forcément le cadre hein, qui fait que ça... Tu vois la fiabilité d'un cadre, tu le vois dans ce moment-là. C'est nickel dedans quoi, c'est nickel. Je pensais que la boue, l'eau serait rentrée bien comme il faut, que dalle. Bon bah voilà, j'aurais pas dû démonter ma fourche. Mais les roulements, ils craquent même pas. Tu sais, quand tu les fais tourner sur ton doigt, si tu sens du... Est-ce que je fais bien les petits craquements ressentis sous le doigt? Alors, pour la graisse, j'ai choisi Juice Lubes. Je crois que c'est un pot que j'ai acheté il y a 1 an de ça au Barracuda. C'est vert. C'est peut-être périmé. Excellent. Merde. Hop là, ce plan est vraiment très intéressant, hein, quand tu mets un doigt à ton vélo. Rigole pas là-dessus, rigole pas sur cette vanne, c'est dégueulasse. Et ben il n'y a plus qu'à remettre la fourche. Saïna, je sais pas si c'est moi qui vois pas très bien, mais il me semble que ton blouson n'est plus sur ton dos et qu'il est à côté de ton corps. Allez, mets ton blouson, il fait froid quand même. Il fait froid. Si, il fait froid, parce que moi j'ai dû mettre en dessous ma protection Brubeck. Ah putain non. J'ai oublié de remettre les spacers et j'ai aussi oublié de les nettoyer. Donc voilà, hein, parce que ça c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Ça me fait halluciner le nombre de voitures qui passent devant la maison. Ça n'arrête pas. Ça m'emmerde ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, j'ai compris pourquoi ça fait ça. Hop là. Hop. Et là je suis en train d'utiliser mon biceps.
Chan, on t'a tous vu derrière le buisson. Hein. Pourquoi t'as ce planque derrière là? On croit qu'on l'a pas vu. Putain, merde. Ok, et nous allons maintenant passer au nettoyage simple. Hein. Muc-Off, hein, c'est mon nouveau produit de référence. J'adore, ça fonctionne super bien. Au départ, je pensais que c'était un peu design, un peu merchandising, tu vois. Mais en fait, non, c'est efficace de fou ce truc-là. Vraiment. Attention, Saïna, c'est biodégradable, mais quand même, ça se voit pas. On a tendance à trop en mettre. D'ailleurs. Voilà, on va passer maintenant au rinçage. Alors j'utilise le petit Karcher, là c'est quand même pratique. Tout ce qui est pratique coûte cher. Là, la pression n'est pas folle. Il faut toujours attendre 1 minute pour que la pression arrive. Et c'est chiant parce qu'en 1 minute, bah, tu as 4 litres d'eau dans le réservoir. Mais en 1 minute, tu utilises déjà quasiment 1 litre. Allez, regarde, là j'ai déjà foutu facile 1,5 litre d'eau. Et j'ai toujours pas la pression. Ah, là voilà. Là on a la pression optimum. Au moins la pression est bien pour les vélos quoi. On sait qu'on va pas abîmer les joints. Et voilà, plus d'eau. Ouais, c'est tout. Ce truc là, moi je le laisse dans ma voiture. Et j'ai avec moi un bidon de 4 litres pour au moins refaire une recharge en direct. Et voilà. Enfin, t'as compris, je rince mon vélo quoi. Après une petite fibre pour passer partout, éviter les traces de gouttes. Et ça suffit largement, vous allez voir. Bon bah voilà, on voit le bout, mes jambes sont faites. Le vélo est séché, on va remonter les roues. Et puis on va s'occuper de la chaîne. Et puis on va boire un coup après, parce que bien travaillé, je suis content. Donc pour les axes, même combat, j'essuie et je regraisse avec une nouvelle graisse. Ah, c'est encore propre, hein. Pourtant la roue avant je l'ai démonté quelques fois quand même. On entend juste le liquide préventif dans le pneu. C'est... Ah, c'est de toute beauté. Pour la finition, avant de remettre la chaîne, le produit que vous devez absolument posséder, ça s'appelle Brunox. Il y a une maladie sur les SRAM, c'est qu'ils peuvent gripper assez rapidement si tu l'entretiens pas comme il faut. Donc toujours ton vélo, le laisser à la petite vitesse quand il dort. Hein. Comme ça tu laisses le ressort détendu, c'est mieux. Tu mets du Brunox après chaque lavage. Attends, je vais te montrer avec la caméra intrusive. L'idée, c'est d'en mettre dans les axes, dans tout ce qui bouge en fait. Et ben si tu mets du Brunox ici, ton GX, tu vas le garder 1000 ans. Enfin 1000 ans, j'exagère un peu. Attention à ne pas le foutre sur le disque. Partout, là un petit peu ici aussi, ça fait pas de mal. Une fois que ça c'est fait, hop, tu le fais aller tu le fais un peu aller quoi, simplement. Là, ton GX est en train de te dire merci, mais vraiment merci du fond du cœur. Et ce produit, initialement, ça sert à nourrir les joints. Donc grosso modo, il faut mettre un petit peu ici. Ça nourrit tes joints de fourche. Donc ça, alors c'est pas systématiquement tout le temps après chaque lavage, mis à part pour le GX, mais de temps en temps c'est bien. Et après, une fois que le vélo sera à terre, je vais faire aller un peu les suspensions. Oh, là pareil, j'en ai mis un peu beaucoup. Hop. Voilà. Allez putain, il n'y a pas de chaîne. Bon, on va enlever la chaîne. Alors je pense que théoriquement il faut laisser au moins 24 heures plongé dans le coca pour que ça fasse effet comme il faut. De toute façon je vais l'enlever maintenant. Je vais un peu la mettre dans l'essence aussi. J'ai pas envie d'attendre demain pour la mettre en fait, je suis un peu feignant. Ah, il y a quand même une différence avant après. Hein. Voilà, j'ai mis un peu d'essence. Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? La réponse est oui. Ceux qui savent vont largement se foutre de ma gueule parce que mes
mes gants ont complètement fondu en fait dans l'essence. Elle brille, elle brille, elle brille. Bon, le top, c'est quand même de la souffler, donc je vais sortir mon souffleur. Et flagrante, elle a retrouvé toute sa souplesse d'antan. Quand tu peux tenir ta chaîne sans qu'elle fasse le moindre petite trace noire, c'est quand même cool. Bon, faut la remonter maintenant. Alors ici, évidemment, on va se servir du petit blocage ici. Tu vois, hop, ça sort. Et ça bloque le dérailleur. Merde, elle est où? Ah, là. Tu fais attention, il y a un sens, hein. Tu vois, ça fait un haricot, donc le haricot vers le bas. Ok, donc là, elle n'est pas bien mise. Donc soit tu tires des deux côtés avec une force de brute, mais sinon la technique, tu mets les freins et t'appuies, tu forces sur la pédale d'appui. Après vérification, tu vois, ce petit truc là est bien là où il faut. Et derrière aussi. Maintenant, je règle le poste de pilotage. Et c'est fini. Hop, il n'y a plus qu'à huiler la chaîne. Et voilà, c'est fini. C'est ma méthode. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure. Je sais pas si à mon avis, chacun a ses petites manies. Mais c'est ce que je fais à chaque fois. Pas avec la fourche, hein. La fourche, c'est très rare. C'est la première fois que je le fais, la fourche. Eh ben écoute, je vais te laisser ici. Maintenant, je dois ranger tout le bordel. Je te souhaite une excellente semaine. J'espère que ça t'a donné quelques pistes pour laver ton vélo comme il faut. Au revoir. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Salut, bisous.